La plupart du temps, les panneaux, les marques et marquages au sol, ainsi que les feux, suffisent à indiquer les règles de circulation aux différents usagers de la route. Cependant, dans certaines situations, la présence des agents des forces de l'ordre est nécessaire afin de diriger la circulation et garantir la sécurité de tous les usagers. Il est donc important pour tous les conducteurs en général et tout nouveau conducteur en particulier de comprendre les gestes et les consignes que donnent ces agents des forces de l'ordre afin d'adopter un bon comportement. Quel est donc le rôle de ces agents des forces de l'ordre? Vous l'aurez certainement compris, aujourd'hui nous allons parler de la signalisation gestuelle. Pour toutes ces personnes-là qui nous prennent en marche pour la première fois, je suis Kone Wanju Ankamingesan. Je suis monitrice certifiée d'auto-école et je suis surtout une passionnée de l'enseignement au code de la route et de la conduite automobile. L'objectif de cette chaîne, c'est vraiment vous aider à comprendre les règles et les règlements relatifs à l'utilisation des voies publiques et vous préparer à la conduite automobile. Pour donc revenir à notre sujet du jour, la signalisation gestuelle, nous allons définir le rôle des agents des forces de l'ordre et vous dire qui sont ces agents des forces de l'ordre. En plus d'assurer la protection de la population et maintenir l'ordre public, les agents des forces de l'ordre, en l'occurrence la police et la gendarmerie, a également pour mission de faire respecter le code de la route. Ils peuvent donc être amenés à diriger la circulation et garantir la sécurité lors d'un accident, par exemple, ou dans des zones en travaux. Ils peuvent être amenés également à diriger la circulation lors des heures de pointe ou lors d'un rassemblement. Ils sont également autorisés à contrôler tous les documents obligatoires pour tout véhicule en circulation, également à contrôler les vitesses et dépister les usagers sous l'effet d'alcool ou de stupéfiants. Comment comprendre les consignes indiquant l'ordre de passage des agents des forces de l'ordre? Il faut noter que lorsque vous êtes à une intersection, la présence d'un agent des forces de l'ordre, police ou gendarmerie, annule toutes les autres signalisations mises en place. Il peut arriver par exemple que bien que le feu est en rouge, que l'agent des forces de l'ordre maintient l'ordre de circuler. En ce moment, je vais obéir à l'agent des forces de l'ordre et circuler. Il peut également arriver qu'au feu vert, l'agent des forces de l'ordre maintient l'ordre de m'arrêter. Idem, je vais m'arrêter et attendre le moment favorable pour continuer ma course. Comment décoder à présent les signes des agents des forces de l'ordre? Pour adopter un bon comportement, il est primordial pour tout conducteur et surtout tout nouveau conducteur de savoir décoder les gestes des agents des forces de l'ordre. Ces gestes sont très visuels et permettent de savoir s'il faut passer, s'il faut s'arrêter ou tout simplement s'il faut ralentir. Un agent des forces de l'ordre vu de face ou de dos, les bras tendus à l'horizontale, m'impose l'arrêt. Lorsque j'aperçois l'agent des forces de l'ordre de profil, il me demande tout simplement de circuler. Lorsque j'aperçois un agent des forces de l'ordre me faisant des gestes avec l'avant-bras de haut en bas, il me demande tout simplement de ralentir. Il peut également arriver que je rencontre un agent des forces de l'ordre faisant des gestes circulaires en bas. Il me demande tout simplement de circuler. Voilà expliqué tout simplement les gestes des agents des forces de l'ordre. Pour conclure, nous pouvons dire que connaître les gestes des agents des forces de l'ordre est aussi important que comprendre les feux, les panneaux ainsi que les marques et les marquages au sol. En effet,
La signalisation gestuelle prime sur toutes les autres signalisations en place. Respecter donc les directives que donnent ces agents des forces de l'ordre garantit notre sécurité. Merci. C'est la fin de cette vidéo de formation. J'espère vous avoir donné quelques informations utiles. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner. La semaine prochaine, nous allons nous atteler à répondre à toutes les préoccupations que vous avez soulevées dans vos différents commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, respectons le code de la route afin de sauver des vies. À très vite.